Président. Je vous remercie, très chers collègues. La liste des orateurs est épuisée. Madame la ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, vous avez la parole. Je voudrais rappeler que vous avez 40 minutes à partager avec votre collègue du budget. À vous de vous organiser. 30 minutes, plutôt. Monsieur le Président, honorables députés, Messieurs les ministres, chers collègues, chers collaborateurs du ministre des Finances et du Budget et du ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions, chers collaborateurs et membres du ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, tous présents dans cet hémicycle. Mesdames et Messieurs, les honorables députés, je tiens à exprimer ma gratitude pour les témoignages et les encouragements relatifs au travail accompli par les dévoués agents de mon département ministériel à qui je souhaite rendre hommage. En effet, honorables députés, le département qui m'est confié est dédié à la concrétisation des orientations de son Excellence, le président Macky Sall, dans le cadre de sa vision pour la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, sous la coordination du Premier ministre, M. Amadou Ba, chef du gouvernement, et l'engagement et le dévouement des agents qui m'accompagnent au quotidien. À ce propos, nous avons adopté une démarche qui s'inscrit dans la dynamique du gouvernement de combat du Premier ministre Amadou Ba. Un gouvernement de combat pour la mise à disposition des ressources au profit des populations vulnérables, garantissant leur droit d'accès aux services financiers à des conditions abordables sur l'ensemble du territoire national. Un gouvernement de combat pour faciliter l'accès à des taux préférentiels au crédit pour nos jeunes, nos femmes et tous les porteurs de projets au niveau des systèmes financiers décentralisés. Un gouvernement de combat pour l'équité, afin que chaque communauté puisse trouver une agence, un guichet, une caisse, un agent d'un système financier décentralisé là où il se trouve. Un gouvernement de combat en faveur de la microfinance en tant qu'outil au service de la jeunesse et de l'autonomisation des femmes. Un gouvernement de combat pour la pleine opérationnalisation de la microfinance islamique en tant que moyen de financement alternatif. Un gouvernement de combat pour que l'économie sociale et solidaire, nouvelle forme d'entreprendre, contribue pleinement à l'exploitation du potentiel de nos terroirs. Un gouvernement de combat pour que l'initiative PSE-ESS de son Excellence le Président Macky Sall continue à être un générateur d'emplois décents pour nos jeunes et nos femmes. Un gouvernement de combat pour un meilleur accompagnement des collectivités territoriales dans l'intégration de l'ESS dans leurs plans locaux de développement. C'est là l'essence d'un combat noble, celui de répondre quotidiennement aux besoins des populations, de faire face à des chocs exogènes, de poursuivre la construction de ce Sénégal de tous, ce Sénégal pour tous, conformément au référentiel unique de nos politiques publiques, le plan Sénégal émergent, qui a tracé la feuille de route à l'horizon 2035. À ce propos, c'est le lieu d'indiquer que la cohérence de nos actions tient sa source du PSE, le chemin vers l'émergence, et seules des personnes averties et non des aventuriers peuvent mener à bien cette mission, afin de parachever l'œuvre et perpétuer le legs de son Excellence le Président Macky Sall. Honorables députés, je demeure déterminée à prendre en charge les préoccupations soulevées au cours de cette séance, qui reflètent les attentes des populations que vous représentez. Ces préoccupations légitimes
seront traités grâce au projet de budget soumis à votre approbation. Il est donc crucial de souligner que vos voix, votre quitus, son adoption par toutes et tous sont sollicités ce soir afin de nous fournir les moyens nécessaires pour répondre aux besoins exprimés au nom des populations de notre pays. Afin d'apporter des réponses à vos différentes interpellations, je souhaite vous assurer de l'harmonisation entre les orientations de mon département et les plaidoyers émis par vos honorables. En ce qui concerne la microfinance, notre action vise principalement à répondre aux besoins des populations vulnérables et de ceux qui ont bénéficié d'investissements structurels de l'État. À cet égard, je tiens à saluer l'intervention de l'honorable Fontassal qui a reconnu nos initiatives. L'expérience des SIPA démontre la cohérence du dispositif mis en place par son Excellence, le président Macky Sall, avec un investissement de 9,4 milliards. Les SIPA représentent un modèle achevé de l'économie sociale et solidaire. Cependant, certaines SIPA sont confrontées à des dettes opérateurs d'environ 100 millions et d'autres avaient été mises à l'arrêt, d'autres aussi mises en location, mettant en péril l'ensemble du modèle économique. Nous sommes intervenus à Matam en accordant des subventions d'un montant de 210 millions aux SIPA afin de leur permettre de remplir pleinement leur mission en tant qu'acteurs de l'économie sociale et solidaire. Dans la même optique, nous sommes également intervenus à Yabon, au niveau de Boutoupa Kamarakunda, en soutenant un investissement structurant pour relancer la ferme construite par l'État. Cette initiative revêt une importance cruciale pour redynamiser les activités dans ces zones à la faveur des populations déplacées grâce à l'action du président Macky Sall. Honorables députés, je souhaite également souligner l'importance de la structuration, de la capacitation et de la formation des acteurs en dehors du financement, que nous appelons l'accompagnement non financier. Nous sommes convaincus que le financement intervient en bout de chaîne. À travers nos fonds et programmes, nous répondons à la forte demande en assistance technique émanant des acteurs. Cela englobe la constitution de sociétés de coopératives, la formation des fédérations au niveau des communes pour renforcer la gouvernance, ainsi que des formations en éducation financière et en capacitation des divers acteurs. Notre objectif est d'aider les acteurs à s'inscrire dans une économie réelle, non seulement pour pérenniser leurs activités, mais aussi pour créer un écosystème propice à l'implantation des systèmes financiers décentralisés, contribuant ainsi de manière significative à l'augmentation du taux d'inclusion financière des populations et à dérisquer les financements. Vous me permettrez, Président, de revenir sur certaines interpellations, notamment celle de l'honorable Omar Sovane Cissé. Je vous remercie pour le plaidoyer, pour l'augmentation de notre budget, et vous remercie aussi également pour vos encouragements. À l'honorable Khady Diène, waaw frais d'ouverture de compte yi dégg nañ ko mu nekk plaidoyer bi nga xamante ne dañ koy dégg ak di ko déggaat te muy dëgg moo tax à travers le fonds d'impulsion de la microfinance moom loolu lañ ko sant mooy appliquer directive bu président de la République pour jël en charge les frais d'accès defoon nañ ko avec les commerçants ba nga xamante ne président daf leen jagleeloon fonds 1 milliard fi mu fu ne daf leen di jëlal les frais d'accès bu ko defee lu waay leb mën koo jot te mën ci mën a liggéey ba mun ci gis boppam loolu la ñu sant te ñu ngi koy def it lu jëm ci caisse solidaire yi mu nekk modèle bi nga xamante ne ku xam it ministère bi xam également ci programme ESS ñun dañuy insister bu baax ci calebasse de solidarité yi calebasse de solidarité nekk li nga xamante ne dafa am solo te ku fàttaliku bu ñuy wax waxu microfinance ma sawar cee wax ndax it am naa sañ-sañu ne bokk naa ci ñi ca liggéeyoon ci année 2000 yi bañ koy gën a teg mu nekkoon modèle bi nga xamante ne dafa amoon solo à travers les caisses de solidarité ñi nga xamante ne jigéen yi ak góor yi sax dañ ciy nekk di ci liggéey di lebalante seen biir
waaye mu amit beneen fànn bi nga xamante ne foog ñu wax si ndax dañuy wax it inclusion financière xaalis bi baax na muy tourner ci suñu biir waaye tamit loolu am nañu ñuy jéego biñ ci war a def moo tax foog ñuy dañuy lëkkale saa yu nekk ñaari programme yi bu ko defee ñu leen di woyafal taux d'accès yi di dindi lépp luy contrainte bi nga xamante ne dafay empêcher taux d'inclusion financière bi waaye aussi garder l'esprit de la microfinance ndax microfinance faw ñu dellu si microfinance nekkul wujju finance classique bi microfinance dafa am ay cible te cible yooyu faw ñu ciy dellu si ndax bu ñu génnee ci cible yooyu rek yaakaar naa ni une grande frange de la population dinañu wéet te duñu am ku leen jàppale loolu maa ngi ciy dalal seen xel di ci wax it loolu dinañ ci gën a taxaw honorable Ndeye Fatou Cissé waaw nga ne Linguère ñëw nañ fa gisee baal ma ñëw nañ fa gisu leen ci seen bopp wala yëgu leen ko ñu wax it intervention wu ministère bi li ci ëpp day jaar ci système financier décentralisé ndax bu ñu waxee ministère de la microfinance dañuy appuyer aussi SFDI bu fekkee nag information bi egsiwul ci yow jël nañ ko dinañ ci gën a bàyyi xel bu ko defee ñu gën ko mën a yaatal ku ci nekk mun ci gis sa bopp ndax loolu la ñu son excellence président Macky Sall sant te ci loolu la ñuy dox di ci liggéey saa su ne pour la MEC Diomec financement à travers la ligne de financement bi nga xamante ne MEC Diomec dafa amoon problème effectivement yaakaar naa ni waxoon nañ ko ci commission mu nekk li nga xamante ne plaidoyer bi saa su ne ñu ngi koy dégg ñu ngi ci dox ay jéego yu bëri te mu nekk it ministre des finances dina ci dellu si waat ndax am na à travers la DRSF bi ko accompagner mu amoon plan de redressement au niveau aussi du ministère de la microfinance instrument yi ñu am moo xam FIMF moo xam FONAMIF ñoom ñëpp tamit jàpp nañ si bu ko defee aucune mutuelle ne doit être laissée au bord de la route ndax mutuelle yi bu ñu xëyee suba ak ngoon li ñuy joxe pour askan wi la te ñun loolu askan wi lañ fi nekkee donc on a le même objectif ñu ci nekk ci ay difficultés yi dañ ciy taxaw di leen permettre aussi mën leen accompagner bu ko defee ñoom it ñu mën a assurer seen mission. Honorable Omar Sy, institution de microfinance yi avec les différents accès au guichet de la microfinance plaidoyer bi dégg nañ ko dinaa bàyyil question bi monsieur le ministre des finances sànq dégg naa nga may tooñ waaye dinaa la bàyyil lu bëri beneen bi mu nekk li nga xamante ne ministère bi it à travers des fonds affectés ma ngi ciy def ay jéego yu bëri pour wàññi jox yenn institution de microfinance yi jox leen ay lignes à taux zéro et pare nag teg ci di surveiller taux de sortie bi parce que une chose est de donner des fonds affectés une autre aussi ñu mën a di xool ndax crédit yi bu ñu koy joxee ñoom dinañu respecter jéego yooyu programme yi nag am nañ fi Plasépris am nañ fi it Promise FONGIP nag am na ku ko fi yëkkati nañ ko fi léegi ñuy rafetlu it liggéeyu FONGIP bi nga xamante ne c'est le lieu aussi de féliciter ma collègue Thérèse Faye ki nga xamante ne ci ak FONGIP permettroon na collectivité yu bëri ñu mën a jot accès à des financements à des taux aussi abordables. Pour le député Omar Sy pour industrie it maa ngi ci dalal xelam ndax ministère yi ñun au niveau du gouvernement synergie bu ñuy wax buñ ciy dellu si xëy na ñooñu dañ koo yëgul waaye synergie bi à travers les différents départements ministériels ñu ngi koy woyal di ci liggéey bu baax a baax pour à titre d'illustration am na ay structures yi nga xamante ne ministère bi accompagné ne comme mun ci lim Sisagro bi nga xamante ne à travers la Plasépris ministère bi accompagné woon na ko pour 200 millions à Fatick ñu wax it yeneen PME ak MPMI yi ñu ngi ciy liggéey it lu bari à travers aussi yeneen ligne de financement yi nga xamante ne même bu nekkulee les autres partenaires ils accompagnent di jox mutuelle yi aussi des lignes de financement ci li ñu jëm ci ministère bi lim naa fi léegi aussi Plasépris bi nga xamante ne daf leen di accompagner mais aussi dire que nous avons le Fonds national de la microfinance bi nga xamante ne loolu it liggéeyam la pour accompagner mutuelle yi di leen jox des lignes de financement à des taux yenn yi mu nekk à des taux zéro yeneen yi mu nekk des lignes de financement yi nga xamante ne ñii di bénéficier ci accompagnement boobu dinañ leen di mun di jox léeg-léeg ay financement ak des taux yi nga xamante ne du dépasser 6%
te it di leen jox différé ndax loolu tam dafa nekk lu am solo nit kuy liggéey nga financé ko boo ko joxee différé 6 mois yaakaar naa ni may nga ko fu mu mënee liggéey ba war a mën a delloo sans problème remboursement yi plutôt pour l'honorable député Sanoussi mu dellu si ci par rapport à la loi d'orientation sur l'économie sociale et solidaire mu ne article 44 ak article 47 la bëggoon ñu gën ci liggéey ma bëgg déjà balaa may tontu ci loolu wax ko ni amul benn blocage par rapport au décret d'application. Il y a juste une nécessité à travailler davantage là-dessus pour ñu gën a mun a nekk di opérationnaliser te keroog commission it waxoon nañ ko ñu ne ku ci nekk nag ak façon gi ngay liggéeyee ñun dañu ne woon balaa ñuy génn di waxu économie sociale et solidaire mu mujj mel ni benn concept bi nga xamante ne dañ ko for parce que àddina bi yëpp ñu ngi ciy wax ñu ne ñun dañuy nekk sur le terrain et on va prêcher par l'exemple ñu wone lan la ñu nekk di def et yaakaar naa ni par rapport à la loi d'orientation sur l'économie sociale et solidaire il y a des ateliers qui ont été tenus def nañu benn avec les collectivités territoriales à Ziguinchor yàggul dara def nañu avec les collectivités territoriales yu nekk Dakar te dañ koy gën a lawal pour ñu mën a aussi partager par rapport ak vulgariser davantage cette loi. Pour l'article 44 sur les avantages ñu ne am na déjà benn acquis parce que bu ñu xoolee le nouveau code des marchés dañu appliquer li ñu koy waxee les marchés réservés bi nga xamante ne les acteurs de l'économie sociale et solidaire may nañ leen ubbil nañ leen benn fenêtre naam condition traditionnelle pour avoir accès au marché de l'État xëy na mu waroon metti ci ñoom mais avec le nouveau code des marchés am nañu possibilité boobu en tant qu'acteur de l'économie sociale et solidaire leneen li ci nekk jéego bi ci nekk ñu ngi ciy liggéey avec les agréments ESS yi ñuy joxe parce que une chose est de dire am naa agrément waaye lu ko jiitu day fekk ni organe de gouvernance yi renforcer nañ seen capacité ba nga xamante ne dinañu mun valablement mën a pérenniser seen ay activités. Pour ce qui est de l'article 47 mooy par rapport au régime fiscal loolu tamit synergie yi ñuy wax au niveau du gouvernement loolu ñu ngi ciy waxtaan ak ministère dinañ ci waxtaan ak ministère en charge des finances pour ñu mën a concrétiser et être de plein pied aussi par rapport à l'opérationnalisation de cette loi. Pour le séminaire bi moom bu ñu génnee keroog commission dégg nañ li ngeen ci wax te ñun ñoo leen yaakaar naa ne ñoo leen ko gën a yàkkamti waaye dañu ne woon rek dañ koy programmer boo leen paree ci session bi boo noppale ko tuuti bu ko defee on sera beaucoup plus à même de pouvoir discuter par rapport ak économie sociale et solidaire. Pour l'honorable député Ayib Daffé dégg nañu it li nga wax waaye dig ma may tuuti ma dellu si parce que am na yu xaw a bëri tuuti li ma ci bëgg wax rek mooy naam amaguñu service déconcentré nous sommes ñu ko waxee tout est concentré à Dakar waaye xëy na li yëpp concentré à Dakar moo tax duñu toog ne duñu def dara looloo tax on a fait plus de 13 000 kilomètres ñu wër dem au contact de la population ndax loolu la ñu son excellence le président de la République sant ñu ciy wàcc di dem ci terrain bi di tâter le pouls di am température di wax ak population yi di xool lan la ñu soxla te di def lépp pour mën a saafara seen ay problème naam nag lépp motul wax ngeen ko fii ministère bu ndaw la waaye dërëm bu ñu dugal ci terrain bi dañu bëgg mu am impact moo tax tooguñu ci bureau yi di wàcc di dem Ziguinchor dem Sédhiou dem Kolda dem Tambacounda dem Kédougou dem Kaolack dem Fatick dem Diourbel dem Matam dem Saint-Louis dem Thiès am na nag yu des ñu ngi liggéey di gën a xuus di egg si Louga fas yéene egg Kaffrine fas yéene ak Matam bi ñu jógee barki démb yàggul ñun ragaluñu terrain loolu la ñu sant ndax ku am sa kilifa di xool nu muy wéyee xam ni président de la République dafa wër Sénégal waxantuwul li mu tëral ci plan Sénégal émergent dafa fekk ni dafa wàcc ci base bi waxtaan ak population bi recueillir seen ay besoins tëgg ko te la mu tëgg ba tey kenn ñemew ko génnee ndax daf ko teg ci axe ci loolu la ñuy topp xam naa nag bi ngay waxu dañ ko war a lawal dégg naa plaidoyer bi da ñoo war a yërëm waaye en attendant ñu topp si en attendant ñu yegg si boog si c'est à refaire dinañ ko defaat gën a nekkaat gis naa ni waa Toubacouta ñu ngi may xool dinañu egg si Toubacouta dégg naa gis naa yaa ngi mi jàkkaarloog man donc fépp fu ñu yeggagul rek
dafa fekk ni eggaguñu fa waaye ñu ngi ciy liggéey te ñu ngi ciy liggéey ndax yaakaar naa ni jaaruñu fenn di dige fu ñuy jaar day fekk ni togg nañ ko ba mu ñor donc ñi ñu gisagul rek ñu ngi koy togg te bu ñoree dinañ egsi incha allah. Honorable Ndeye Fatou Guissé, honorable Ndeye Fatou Guissé, dañuy wax xëy na ñun dinañu féetale peut-être ci agriculture ndax dañ ciy gën a wax xëy na nag li ma nekk maire commune à vocation agricole la waaye secteur élevage ak secteur commerce it ñu ngi koy accompagner donc loolu tamit bëggoon naa la ci rassurer et par rapport aux lignes affectées yi moo wax aux ressources affectées yi ñuy jox ci mutuelles yi dinañ koy gën a lawal ñu am dara li nga xamante ne di balaa may jàll ci honorable Fanta Sall parce que aussi dafa am li nga xamante ne il faut que ñu expliquer ko avec les différents instruments yu ñu am ci ministère bi ñu yegsee dañu ne dañuy def cartographie intervention yi bi ñu defee cartographie intervention yi dañu gis ne dafa am ay zones yi nga xamante ne foofu la ñu gënoon concentré am yeneen yi nga xamante ne c'était le désert ñu ne ñun état lañu nous avons en charge de matérialiser la vision de son excellence le président de la République ñu ne zone yooyu nga xamante ne nekkuñu fa il faut que aussi ñu gën fa taxaw bu ko defee chaque Sénégalais partout où il se trouve à travers le territoire national mu mën a am accès à ces financements parce que nous sommes tous d'égale dignité donc ci loolu la ñu nekk di liggéey moo tax it sànq ma ne zone yi nga xamante ne egsi wuñu fa yaakaar naa ni yàgg dara ñu ngi ciy liggéey et dinañ ci gën a egsi wax nga Koungheul nee nañ la léegi Kaffrine te yaakaar naa ni suñ ko waxee rek di ngeen xam ni loolu dinañ ko def pour honorable Abdou Mbow je remercie vraiment le président Abdou Mbow ak ensemble groupe parlementaire u Benno Bokk Yaakaar bi yëpp aussi may remercier honorable président Thiam et di leen remercier bu baax a baax pour les différents témoignages yi nag ñu ngi koy jël avec toute l'humilité qui sied mu nekk nag dara li nga xamante ne daf ñuy gën a ñaax da ngeen ñu sas te bu soobee yàlla yaakaar bi du tas et je le dis ici avec tous les collaborateurs qui sont venus yaakaar bi nañ ci gën a xuus dinañu gën a liggéey on sera plus en contact avec la population on va faire le maximum et optimiser chaque franc que vous aurez voté ici li ngeen ñuy jox budget bi ñu ngi leen koy jox di ñaan ngeen voté ko mais on prend l'engagement ici ni dërëm bi nga xamante ne dugal ngeen ko ci ministère bi dinañ def ba nga xamante ne population yi mun ci gis vraiment seen bopp maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen remercier vraiment merci président. Je vous remercie Madame le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, honorables députés, bon, effectivement, les questions budgétaires, c'est d'abord le renforcement du budget de ce département ministériel. Je serai effectivement